Hop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi, les Trois Mousquetaires, et 20 ans après. Avril 1625. Le jeune D'Artagnan fait son entrée dans le vrai monde. Il a quitté sa famille et sa chère Gascogne. Son père lui a fait apprendre à manier l'épée. Il a un jarret de fer et un poignet d'acier. Il a un nom de gentilhomme à défendre. Il va trouver avec une lettre de recommandation un certain monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires, une légion de César redoutée du cardinal. Arrivé à la capitale, il va y rencontrer 3 mousquetaires. Porthos, grand gaillard bon vivant, Athos, comte de la Fère, ainsi qu'Aramis, prêtre reconverti. Ils vont devenir ses compagnons d'aventure alors que le duc de Buckingham, auquel la reine n'est pas insensible, est en France. Arnaud de Lalande et Hubert Prolongeau proposent une nouvelle adaptation du roman épique et d'époque d'Alexandre Dumas. À quoi bon, pourrait-on se dire ? Et pourtant, cette version a le mérite d'être non seulement fidèle, mais de ne pas s'axer exclusivement sur l'affaire des ferrets de la reine. On y assiste aussi au siège de La Rochelle et à l'affrontement avec Milady de Winter, qui va jusqu'à son terme. Dans 20 ans après, la suite moins connue car moins souvent adaptée, nous sommes en pleine Fronde. Louis XIII a laissé sa place au jeune roi Louis XIV, 11 ans à peine, qui, avec le cardinal Mazarin, a fort à gérer face aux nobles mécontents. Les mousquetaires, autrefois soudés, un pour tous, tous pour un, se retrouvent dans des camps adverses. D'Artagnan et Porthos, fidèles au roi, vont se trouver opposés à leurs ennemis de jadis, Aramis et Athos, conspirateurs au service du duc de Choiseul. Resteront-ils ennemis ? L'une des curiosités de cette version est dans la narration. Plusieurs protagonistes se succédant aux commentaires. Le procédé n'est utilisé que dans le tome 1 et malheureusement abandonné par la suite. Alors que Plainvent propose une adaptation réaliste des très fidèles romans d'Alexandre Dumas, Casterman publie un manga signé Cédric Chao et Nedjib, ainsi qu'une version humoristique déjantée écrite par Gilles Rochier et dessinée par Fabrice R. L'événement Trois Mousquetaires est aussi au cinéma en ce printemps, avec un film réalisé par Martin Bourboulon, premier épisode d'un diptyque avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et Eva Green. Laurent Bidault dessine le premier de ses albums, paru chez Plainvent, pendant que Fabio Bono est au graphisme de l'autre. Il y a un peu plus de vie et de hachure chez Bidault, avec certaines attitudes de personnage à la Jean-Claude Servet. Bono est plus de la famille d'un Jean-Marc Stalner avec un travail sur les attitudes qui posent les sentiments. Les deux dessinateurs restent dans une famille d'auteurs réalistes. Les deux albums restent dans une unité artistique cohérente. L'adaptation du 3e opus, Le Vicomte de Bragelonne, est déjà annoncée. Les Trois Mousquetaires, tome 1 et tome 2, 20 ans après, par Delalande, Prolongeau, Bidault et Bono, sont parus aux éditions Plainvent. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker avec le petit pouce, de partager et de vous abonner. On a besoin de vous. Merci beaucoup. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.